Amen, merci. Amen. Alors, je vais vous faire lire aussi quelques versets. Et le message n'est pas long, mais j'aime bien aussi que par après, on puisse poser certaines questions afin qu'ensemble, on puisse étudier la Torah. Et la Torah est pleine de mystères. D'ailleurs, les mystères cachés sont révélés à ceux qui ont l'Esprit du Seigneur dans leur vie. Parce que l'Esprit du Seigneur sonde les mystères cachés. Et c'est lui qui les révèle. Merci Seigneur. Alors, comme introduction, on pourrait lire ce passage de Ésaïe, chapitre 32, verset 17. Si quelqu'un veut lire. Ésaïe 32, verset 17. Oui. Voilà. Ésaïe 32, verset 17. L'effet de la droiture sera la paix. Le résultat de la justice, une confiance tranquille pour toujours. Amen. Amen. Juste un verset. Moi, je lis toujours un peu dans la Shoraki. C'est d'ailleurs, il donne une autre dimension parce que la traduction Shoraki, c'est quand même une traduction que nous devons tous lire. C'est plus dans la pensée juive, on va dire. Hein? Mais enfin, c'est aussi bien d'utiliser d'autres Bibles. Hein? Ici, il dit « L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos, c'est-à-dire le Shabbat, et la sécurité pour toujours. » Et ici, le mot repos, justement, ça parle du grand Shabbat, que ce verset nous parle aussi du millénium, quand le prince de paix, comme c'est écrit dans Ésaïe au chapitre 9, verset 6, hein, le Messie régnera sur toute la terre. Hein, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le prince de paix et le Dieu Tout-Puissant. Hein. Alléluia. En attendant, le monde des hommes n'étant pas juste, il est en permanence en guerre à quelque part. Hein? Et il n'empêche que Dieu est parfaitement juste et qu'il a établi des lois. Car sans elle, il n'y a pas de justice. Par là, je veux dire que s'il n'y a pas de loi, on ne pourra jamais comprendre c'est quoi la justice de Dieu. Parce que toute la justice de Dieu a été enseignée et il est enseigné dans les lois de l'Éternel. Alors, ces lois sont le reflet de son amour et de son intelligence. Et ces lois réagissent les mondes visibles et invisibles. Font réagir tout ce qui est visible et invisible. Et sans elles, sans ces lois, nous serions déjà détruits depuis longtemps. Et l'Éternel nous laisse libres dans le cadre des lois posées. Pourtant, quel Dieu grand que nous avons, il nous laisse libres, l'Éternel, dans les lois que lui il a posées. Et un autre passage, il confirme, comme Job, il dit dans le chapitre 38, le verset 4, il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» C'est l'Éternel qui parle. « Dis-le si tu as l'intelligence. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Alors, il n'y a pas ici sur la terre quelqu'un qui pourrait vraiment fonder tout ce que Dieu a fondé et connaître, parce que toute la sagesse est dans Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est une grande illusion de penser que, croyant ou athées, nous ne sommes pas soumis aux lois divines,
qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Dieu est Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris, hein? Je veux dire que nous soyons croyants, que nous soyons ou athées, nous ne sommes pas soumis aux lois divines. Et c'est vrai, personne n'est soumis aux lois divines, qu'elles soient physiques, morales ou spirituelles. Dieu est Dieu, c'est tout. Il est Dieu même si nous ne croyons pas à son existence. Il reste Dieu. Et un passage du prophète Amos, dans le verset 6 et 7, le passage, il dit, on va le faire lire. Pasteur Jean-Baptiste veut lire Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Chapitre combien? Chapitre 3, Amos, le verset, deux versets, le 6 et le 7. D'accord. Amos chapitre 3. Oh, dans ta tête me fatigue. Amos chapitre 3, verset combien, papa, pardon? Le verset 6 et 7. D'accord. Lorsque le chauffard sonne dans la ville, les gens ne tremblent-ils pas? Le malheur peut-il survenir sur la ville sans qu'Adonai ne l'ait causé? Verset 7. Adonai, Dieu ne fait rien sans révéler. Dieu, Adonai, ne fait. Il sait bien, sans révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Jusqu'à là. Alléluia. Dans la Shoraki, je lis, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Dieu prévient tout le monde au son de la trompette. Et le verset 7, il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit à la hauteur? Le verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler ses secrets, ses mystères cachés à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant révèle à ses prophètes, à ses élus, à ceux qui sont vraiment dans le cœur de Dieu, il révèle tout ce qui est caché. Par là, je veux dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas tout le monde qui reçoive les mystères cachés que Dieu veut faire connaître. D'ailleurs, la Torah, j'ai ça un passage par inspiration, vraiment, qui vient vraiment directement de l'Éternel. C'est Devarim, chapitre 29, verset 29. Ce passage, il dit, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alors, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, mais les choses cachées appartiennent à Dieu. Maintenant, il y a des mystères cachés, il y a des mystères cachés à l'intérieur du cœur de Dieu que Dieu veut nous révéler pour comprendre certains mystères, pour comprendre la fin des temps, pour comprendre la femme bouddhique, c'est aussi un mystère, pour comprendre aussi l'évangile, parce qu'il y a aussi le mystère de l'évangile, le mystère de la piété, le mystère de la trompette, le mystère de Babylone. Il y a tellement de mystères, et pourtant, tous ces mystères cachés, Dieu l'a réservé à la fin des temps à des prophètes, à des personnes qui ont le cœur de Dieu, qui marchent avec la Torah de Dieu et qui sont prêts à renoncer à soi-même, oublier soi-même pour servir l'Éternel. Alléluia. C'est ça que j'aime bien de l'Éternel. Quand j'ai lu ce passage, souvent j'ai lu ce passage, hein, car l'Éternel ne fait rien sans révéler ses mystères, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes, ceux qui prédisent, c'est-à-dire Dieu se sert de qui lui veut. Mais un serviteur est celui qui est disponible pour l'Éternel et il est toujours prêt 24 sur 24 pour l'Éternel. Il aime l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire par là que les Écritures nous enseignent abondamment sur la justice de l'Éternel. Voilà
les enfants de Dieu, les serviteurs. Ils doivent comprendre c'est quoi la justice de Dieu. Et les Écritures enseignent abondamment la justice de l'Éternel. Il écrit que la justice est la base du trône de Dieu et que lui-même ne change pas. Alléluia. Et ce passage, on le trouve justement dans le psaume, chapitre 89, verset 14. Violette, tu veux bien lire le psaume 89, verset 14? Oui, je vais le chercher. Hein. Dans la chouraki ou dans la normale? J'ai perdu. Je perds la page. Petite seconde, j'arrive. Hein. Psaume 89. Tu sais répéter le psaume? Le psaume 89, 14. 89, 14. Oui. Voilà. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta main droite est très élevée. La droiture et la justice sont les fondations de ton trône, la grâce et la vérité te gardent. Amen. Jusqu'à là? Amen. Amen. Okay. Regardez un peu ce que la Shoraki dit. La justice et le droit, c'est-à-dire la justice et la loi et le droit sont la base de ton trône. Et après, il dit, l'amour et la vérité marchent devant toi. Il n'y a pas de vérité sans amour. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Et s'il y a l'amour et la vérité, il y a la justice et la loi. Il y a la justice et le droit. Alors, ce verset capital utilise deux mots importants, c'est-à-dire justice. En hébreu, on lit tzedek, qui veut dire juste, innocent, veut dire aussi se justifier, celui qui marche droit, veut dire aussi bonté, justice, comme vient de dire, celui qui est vrai et celui qui est équitable. Après, il y a l'autre mot qui veut dire loi, qu'on a écouté la paracha de William, les Mishpatim. Les Mishpatim qui veut dire les lois, les ordonnances. Alors, le droit, c'est-à-dire la loi, c'est Mishpat, c'est en hébreu, hein, dans le sens et jugement. D'ailleurs, les Mishpat aussi parlent aussi du jugement, de justice, des habitudes, des ordonnances, de la loi, le droit, les règles, la cause, les modèles, les règles établies, tellement est vaste ce mot Mishpat. Hein? Et ces deux mots nous font comprendre les deux aspects de la justice de Dieu. Mishpat représente la loi dans toute sa rigueur et la tzedaka en est quelque sorte l'esprit avec lequel la loi est appliquée compte tenu des circonstances et du vécu des personnes. Alléluia. Or, si le fondement est établi, nous observons que dans le même verset se trouvent associés deux autres mots. Et les deux autres mots, c'est le chesed et le emet. Et le chesed veut dire aussi grâce, veut dire aussi miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, être aimable, être clémente, être bon aussi, faire du bien. Tellement c'est le chesed, c'est ce qui signifie grâce. Et émet veut dire vérité, veut dire aussi celui qui est vrai, celui qui est fidèle, celui qui intègre, celui qui est bon de foi, celui qui vit dans la sécurité, émet. Or, la justice de l'Éternel n'est donc ni aveugle et ni insensible. Elle est pleinement juste et la seule capable d'apaiser les âmes en souffrance. C'est le seul moyen, c'est vraiment la justice de l'Éternel
qui nous donne la capacité et qui donne la capacité d'épaiser les âmes quand ils sont en souffrance. Par ailleurs, elle est éternelle, justement, la justice demeure toujours. Et la chose que Dieu va faire régner quand il reviendra, c'est la justice. La première chose. Le monde parle de justice, dans toutes ses lois, essaye de mettre la justice dans le monde avec les lois équitables, mais il n'y a pas de justice. Le roi de justice, c'est Yeshua. Le roi de paix, c'est Yeshua. Pourquoi le Seigneur a mis ces paroles dans mon cœur pour vous apporter cette étude? C'est parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de vérité. On est troublé par tous ceux qui nous entourent autour de nous, qu'ils soient ceux qui sont religieux et aussi de tous ceux qui nous gouvernent aussi. Alléluia. Le psaume 119, verset 142, il dit « Ta tzedaka est éternellement tzedek. » Et la Torah, qui est l'enseignement, est émet. Moi, je le traduis comme ça. Maintenant, votre traduction, qu'est-ce qu'il dit votre traduction dans le psaume 119, verset 142? On va le lire. « 119, verset 142. Voilà, pasteur Jean-Baptiste, vas-y. Le son, on n'entend pas, pasteur Jean-Baptiste. Même le vidéo, oui. Psaume 119. Psaume 119, verset 142. Verset 142. Verset 142, ok, d'accord. Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Amen. Alors, ta tzedaka, ta justice, la tzedaka. Ta tzedaka est éternelle, éternellement tzedek. Et ta Torah, c'est-à-dire ton enseignement éternel, est la vérité, et émet. Voyez, vous devez prendre les mots synonymes et faire entrer en vous vraiment les mots qu'il faut que les gens entendent. Sinon, on lit comme des paroquets sans rien comprendre. Mais Dieu veut nous faire comprendre certaines choses. Alléluia, afin que la justice de l'Éternel dépasse les limites de ce monde à la fois dans l'espace et dans le temps. Vous comprenez? C'est un peu compliqué ça. Ça, c'est la justice de l'Éternel qui dépasse toute limite dans ce monde. Et à la fois, même dans l'espace et dans le temps. Mais pour Dieu, il n'y a aucune limite entre le visible et l'invisible. Et la question du temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une limite imposée aux créatures mortelles que nous sommes. L'Éternel ne dépend pas du temps. Il domine le temps, l'Éternel. Et là, il y a un passage qui me vient vraiment à cœur. Voyez le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Le monde chrétien, le 99%, il comprend autrement comme le Seigneur me l'a fait comprendre dans ces derniers temps. Ce passage, il dit que le temps est celui qui le tient. On va lire ce passage parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le christianisme, on dit que c'est le Saint-Esprit qui est encore là. L'Église n'est pas enlevée parce que le Saint-Esprit est encore là. Pour quand l'Église va être enlevée, l'Esprit n'est plus là. Quand j'ai écouté, ça fait des années, c'est une répétition que ça me semble vraiment une histoire de Blanche-Neige à quelque part. Mais ici, on parle de quelque chose de très, très profond. C'est-à-dire, regardez, le passage, il dit dans le verset 6, « Et maintenant, vous savez ce que le retiennent, il dit, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
C'est-à-dire, c'est le temps qui retiennent, pas le Saint-Esprit. C'est la parole même. Quel passage tu disais, pasteur? C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Merci beaucoup. Oui. Et maintenant, vous savez, ceux qui le retiennent. Alors, dans le mouvement chrétien, ils disent, voilà, le Saint-Esprit, l'Église est là, ceux qui le retiennent est l'Église, mais quand il sera enlevé, alors, mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire tout ça, mais rien, complètement à côté de la compréhension, parce qu'il faut... Et maintenant, je peux lire dans la version. Oui, vas-y. OK. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son propre temps. À son propre temps. C'est-à-dire, c'est le temps qui retienne à son propre temps. Quand le temps il vient, il sera révélé. Celui qui retient, c'est le temps. C'est clair pour moi. C'est la réponse, il est là aussi. Mais il ne faut pas venir dire c'est le Saint-Esprit qui retient. Vous comprenez? Alors là, ce passage, vraiment, il m'est venu vraiment à cœur. Et c'est vrai que même on voulait lapider Yeshua, mais le temps n'était pas arrivé. On a essayé de le lapider parce que selon la Torah, pour les Juifs, de ce qui Yeshua, il disait, c'était un blasphémateur. Et comme il dit la Torah, un blasphémateur, il doit être lapidé de mort. Pour eux, il doit être lapidé. Selon notre loi, on doit le lapider. Il y avait certaines qui étaient conduits par l'ennemi, par l'adversaire, par le diable, on va dire, parce qu'ils voulaient lapider Yeshua. Mais son temps n'était pas arrivé, l'évangile nous dit. Et après tout, Yeshua n'était pas un malfaiteur. Yeshua, c'est le paix de justice, le prince de paix. C'est lui qui donne la compréhension de la Torah. Voyez comment on peut être opposé d'un côté à l'autre. Parce qu'on croit de faire du bien, mais de l'autre côté, on ne fait pas du bien. Même l'apôtre Paul, il croyait même de faire des sacrifices à Dieu en faisant mal aux chrétiens, pour vous dire. Tellement que la haine était contre les disciples de Yeshua HaMashiach. Lui-même, il était coupable de la mort d'Étienne. Mais quand l'aveuglement, c'est-à-dire lui, il est tombé du cheval, il est tombé aveugle, et l'aveuglement représente aussi l'aveuglement de tout Israël. Mais quand les yeux ils se sont ouverts de Paul, un jour, seront les yeux de tout Israël qui vont s'ouvrir, comme ceux de Paul, au temps voulu, car c'est le temps qui le tienne. Alors, par là, il est très important de bien comprendre le sens du sacrifice de Yeshua Mashiach, car il est écrit qui s'est donné dans un but bien précis. Alors, mais qui a compris le message de Yeshua Mashiach, le sacrifice de Yeshua Mashiach? Mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais dans quelle dimension? Le passage en Galates, au chapitre 1, verset 4, moi je lis dans la tome ici j'ai une autre traduction, hein? Cette Bible il dit qu'il s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde du mal, conformément à la volonté de Dieu qui est notre Père. C'est-à-dire, sa mort et sa résurrection sont la preuve que si nous suivons son chemin par la foi, nous aussi, nous ressusciterons pour un autre monde, une autre vie éternelle cette fois. C'est ce qu'on appelle le salut. Il y avait un acte juridique divin qui, depuis la chute d'Adam, nous interdisait d'entrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le salut. Et cet acte juridique a été détruit. Et cette justice-là a été rendue pour ceux qui la reçoivent par la foi. Et chaque être humain doit se positionner par rapport à sa justice, à cette justice. D'ailleurs, le passage en Colossiens, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 2, verset 14? Il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit. Et ici, ce passage, on va le lire dans plusieurs vies parce qu'il y a certains qui croient que Jésus, Yeshua, il a cloué la Torah à la croix. Il a cloué les ordonnances à la croix. Mais
l'acte, il a effacé l'acte, il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous a été contraire et il a fait disparaître, il a fait en le clouant à sa croix. C'est ça qui dit la Cheraki. Maintenant, si quelqu'un veut lire la Louise II, là, il faut quand même réagir avec un peu de petit texte, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 14. Lionel, si tu veux lire, si tu es là. Ouais. Et là, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage en notre défaveur. Mais il l'a supprimé en le clouant au poteau. Amen. Au poteau d'exécution. Ok, ça c'est ce que tu as, c'est la Bible juive, je pense, hein? Oui, la Bible juive, oui. Ah oui, ça je la connais, bien sûr. Maintenant, si tu prends la Louis II, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible de la Louis II? Oui, ouais, j'ai la Bible Louis II. Voilà, on va lire. On va maintenant faire la confrontation de ce passage. La Bible Louis II, je lis la parole de Dieu. 14. Là, on dirait qu'on pourrait comprendre que Dieu a cloué les ordonnances à la croix. Oui. Colossiens 2. Sorry. Je suis dans Philippiens. Colossiens chapitre 2. Oh, oui. Colossiens chapitre 2. Excusez, on va tenter qu'il n'est pas tout. Colossiens. Quelqu'un d'autre peut lire pour ne pas prendre le temps. Hein. 14. Colossiens 2, 14. Ah, voilà, Colossiens 2, 14. Voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Verset 14. OK. Mais à partir de cela, voyez, à partir de cela, nous savons qu'il est écrit en Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit, Romains chapitre 8? Ainsi donc, maintenant, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie Yeshua Hamashiach, dit la Cheraki. Alors, c'est-à-dire cette condamnation qui nous condamnait à nous tous, parce qu'on était condamnés à d'ailleurs la mission de Yeshua, de venir sur cette terre et de nous délivrer de l'enfer, de nous délivrer de la malédiction qui était sur nous. C'est-à-dire, c'est ça vraiment la réponse correcte. Alors, il est venu pour me libérer des péchés. OK, c'est pas la réponse correcte. La réponse correcte est que nous tous, nous méritions la mort. Nous tous, nous devons aller à l'enfer. Et lui, il a accompli la mission de nous délivrer de la mort, de l'enfer. Et c'est pour ça qu'il a pris tout, justement, l'acte qui nous condamnait à nous, il a pris lui sur la croix. Et c'est pour ça que maintenant, à Yeshua, maintenant, c'est lui qui a un Yeshua, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie. La condamnation, donc, il est parlé ici, et il est bien celle de l'acte qu'il a effacé à la croix. L'acte. Vous savez qu'à l'époque, quand on fusillait quelqu'un, on lisait justement l'acte. Voilà, monsieur, c'est pour ça qu'il était condamné, parce qu'on lisait vraiment l'acte, et après on le fusillait. C'est ça qu'il faut, il faut le comprendre dans ce sens-là. Est-ce pour autant que nous pouvons pratiquer le péché impunément? C'est la question. Évidemment non. Le péché doit disparaître peu à peu de nos vies pour n'être plus que des accidents pour lesquels nous devons demander pardon. Ceci n'empêche pas que l'Éternel a établi des lois grâce auxquelles le monde fonctionne et résiste à toutes les bêtises humaines. Toutes les lois physiques sont divines. C'est lui qui permet à la terre de tourner.
et l'homme à l'homme de se tenir debout, etc., au soleil de s'éclairer, etc., etc. Il y a également des lois de fonctionnement du genre humain sur cette terre qui, on pourrait dire, des lois d'amour, des lois de bon sens qui permettent, par exemple, de garder la santé, etc. Des lois pour garder notre santé. Et si quelqu'un jette en l'air une pierre, c'est un exemple que je vais dire, maintenant si quelqu'un jette en l'air une pierre au-dessus de lui et il reste sur place, et il a toutes les chances de recevoir la pierre sur sa tête, qu'il soit chrétien, qu'il soit pas chrétien, qu'il soit messianique, qu'il soit n'importe, si maintenant il fait ce geste de lancer une pierre sur sa tête et il reste là, il va la recevoir. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Il y a toujours des conséquences heureuses ou fâcheuses à tout ce que nous faisons, disons et pensons. Il y a des clés de fonctionnement qu'il nous faut comprendre pour vivre en harmonie avec l'Éternel. Alléluia, notre prochain et nous-mêmes. C'est-à-dire, cette étude que le Seigneur a montrée dans mon cœur, c'est en quelque sorte, cette étude montre simplement quelques lois et les conséquences de leur application dans nos vies. Et on croit parfois que Dieu va résoudre tous nos problèmes parce que nous sommes devenus messianiques ou chrétiens. Oui, en quelque sorte c'est vrai, mais pas comme par magie. Il n'existe pas, mais par obéissance. Alléluia. Il est très rare que Dieu enfreigne ses propres lois. Il est très rare. Hein? Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 10, ne vous trompez pas, Elohim, notre Dieu, ne doit pas être... dire dans Galates, c'est que ce que l'homme sème, il le moissonne aussi. C'est un passage, qui va lire? C'est chapitre 6, versets 7 à 10. Ça, c'est très important de le lire. Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Galates chapitre 6. 7 à 10. Verset combien? Verset 7 à 10. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Je reprends. Ne vous abusez point. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Oui? Ça va? Oui, c'est bien. Alors, le verset 8. Le verset 8. OK. Jusqu'à 10. Le verset 8. Celui qui sème dans les champs de sa vieille nature afin de répondre à ses besoins, récoltera à la fin la ruine. Mais celui qui sème dans le champ de l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons donc pas de faire ce qui est bien, car au temps voulu, nous aurons notre récolte. Verset 10. Ainsi donc, tant que l'occasion se présente, faisons du bien à tous, et surtout à ceux de notre famille qui mettent leur confiance en Dieu et qui lui sont fidèles. Amen. Amen. La loi des semailles, on dit.
Alléluia. Voyez, cette loi ne s'applique pas seulement au travail de la terre, mais car nous impactons notre prochain et notre environnement de toutes les manières. Or, l'être humain est à la fois semeur, s'aimer et ensemencer, on va dire. Non? Et un semeur va d'abord préparer, je fais un exemple, un semeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le terrain, il va retirer les pierres, il va tourner la terre, il va réduire, certaines choses qui vont pas, hein? Il va faire tout en sorte pour faire une très bonne préparation. Hein? Et ensuite, il pourra s'aimer, arroser, avant de récolter au temps voulu. C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire. Voilà beaucoup de travail, de présence, de savoir-faire qui s'apprend année par année. C'est-à-dire dans toutes ces choses, nous avons un apprentissage dans le travail. Et dans la foi, c'est comme ça. Au fil des années, c'est comme ça. Mais si ce qui est certain, c'est que ce qui est semé au cours de notre vie, c'est finalement nous-mêmes. Et quel genre de graines sommes-nous? C'est la question. Quels sont nos fruits? Il faut se demander. Alors, il faut suivre les lois de l'Éternel. On a la loi de l'Éternel dans notre vie. On sème la parole. Hein? Mais au cours des années, tout ce qu'on a sémé, c'est nous-mêmes. Et quel genre de graines sommes-nous? Quels sont nos fruits? Quel est le fruit que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur a dit, vous porterez beaucoup de fruits. Si je vous pose la question, quel est le fruit que vous devriez apporter? Quelqu'un sait me répondre? Mais ce n'est pas les fruits de l'esprit. Oui. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la tempérance. Mais ça, c'est les fruits de l'esprit, ce n'est pas ton esprit. C'est le fruit de l'esprit. Mais les fruits que nous devons apporter, c'est lequel? Alors, si je le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, ok? Mais ça, c'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit à toi. Voilà. Moi, je crois que Yeshua l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent. Donc, le fruit, moi, je crois que c'est les âmes que nous pouvons gagner. Amen. Amen. Bravo. Amen. Amen, amen, amen. La réponse est correcte. 100%. Ouais, je Amen. voudrais intervenir. Hein. Oui, ça c'est juste. Hein. C'est les âmes qu'on peut apporter. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Yeshua. Parce que c'est lui qui fait germer la graine et qui fait porter des fruits. Pas nous. Nous, on peut semer la parole, on peut prêcher. Alors, suivant notre prêche et notre parole de vérité, alors qu'on peut aller à l'avant, s'aimer. Et alors, c'est justement Yeshua HaMashiach qui fait le travail pour avoir justement le fruit, je veux dire le fruit, et pas nous. Nous, on n'est que des travailleurs de la terre et de la vigne. Alors, sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, si l'esprit est en toi, alors c'est l'esprit qui va témoigner de toi. Alors, l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va témoigner de Yeshua. Et nous sommes les témoins de Yeshua pour faire des disciples dans le monde. Alors, le fruit, ce sont les âmes qui viennent à Yeshua par la conviction de l'esprit, qui est l'esprit qui demeure en nous. C'est ça. Et comme il dit la parole qu'il a lue, pasteur Jean-Baptiste, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous apportiez du fruit et que le fruit demeure en vous. C'est Jean chapitre 15, verset 16. Hein? C'est l'amour et l'espérance, non? Pardon? Ces fruits, ça peut aussi être l'amour et l'espérance, non? L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'espérance est celle qui reste, et la foi aussi. C'est le fruit de l'esprit. Bien sûr que nous devons vivre dans l'espérance, nous devons avoir l'espérance, mais le fruit que nous devons apporter, par exemple, nous sommes des semeurs. Hein?
que nous semons la parole de Dieu. Si vous prenez un exemple, si vous plantez une pomme de terre, vous récoltez une pomme de terre, non? Si vous sémez, par exemple, des courgettes, vous récoltez des courgettes. Si vous êtes des croyants nés de nouveau, vous produisez la même espèce, des croyants nés de nouveau. Si vous êtes des disciples, vous produisez encore d'autres personnes les mêmes, des disciples. C'est-à-dire, nous devons produire la même espèce. Le Seigneur, il nous a donné une nouvelle créature, il nous a donné une nouvelle vie, c'est-à-dire nous avons l'Esprit Saint, nous sommes nés de nouveau, nous sommes remplis de l'Esprit pour apporter le fruit que le Seigneur s'attend de chacun de nous. Ce sont les âmes qui viennent au Seigneur. Alors, s'il n'y a pas les âmes que nous apportons au Seigneur, là, il y a un problème. Parce que si nous parlons du fruit de l'Esprit, on sait bien que l'Esprit du Seigneur est toujours en œuvre et il porte toujours le fruit du Seigneur. Le fruit de l'Esprit, c'est toujours en œuvre, c'est Dieu. Mais nous, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous devons apporter des fruits, les âmes au Seigneur. Chaque année, au moins, on doit apporter une âme à l'Éternel. Ça, c'est, je dis toujours, Seigneur, est-ce que cette année-ci, j'ai apporté une âme à toi? Mais je peux l'apporter, on peut l'apporter une âme au Seigneur si on se met tous ensemble. C'est-à-dire si on travaille en équipe. Alors on peut dire, Mishpara gagne des âmes, on a gagné des âmes parce qu'on a travaillé tous ensemble dans la vigne pour apporter le fruit à l'Éternel. Et la gloire appartient à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors, Amen. comme il dit l'Ecclésiaste, dans le chapitre 11, verset 4, le passage, il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Parce qu'il regarde les nuages, on ne moissonne rien. On ne faut pas regarder les nuages. Alors, c'est-à-dire, au cours de la vie, nous traversons beaucoup d'obstacles, beaucoup. Mais ceux-ci ne sont jamais le fruit du hasard si nous avons confié notre vie à l'Éternel. Parfois, le ciel est d'airain parce que notre pays s'enfonce dans le péché ou que nous sommes dans la situation bloquée. Mais l'Éternel a dit ceci, en Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand Adonai agrée les routes des hommes, il pacifie même ses ennemis. Il pacifie même ses ennemis. J'ai entendu une belle phrase à la télé. Il faut faire la paix avec l'ennemi, il a dit l'homme. Et en effet, tu ne peux pas faire la paix avec celui qui est en paix avec toi. Tu dois parler de paix à celui qui est pas avec Dieu, qui n'est pas avec la paix de Dieu. Nous sommes les porteurs de la paix. Nous sommes des témoins qu'on transmet la paix d'Yeshua à Mashiach. Si nous vivons en paix, et la paix d'Yeshua, c'est le fruit de l'esprit, la paix, parce que la paix fait partie du fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui fait le fruit de l'esprit s'il demeure en nous? Il produit d'autres à vivre en paix. C'est-à-dire, mais il faut témoigner. Et la personne, il vient au Seigneur, les âmes, mais s'il n'y a pas d'âme qui vient au Seigneur, c'est-à-dire le fruit, l'esprit qu'il y a en nous, il ne travaille pas, il ne demeure pas. C'est lui qui aime la parole, il sait comment l'esprit doit agir. Parce que si l'esprit il est à moi, le fruit, je le verrai. C'est tout à fait normal. Voyons le ministère de Yeshua aussi. Au matin, il se levait très tôt, il allait au Gethsemane, il priait, il jeûnait. Après, il commençait très tôt la mission du royaume et la parole, il venait avec l'accompagnement des miracles, des signes, des prodiges, parce que c'est ça la parole. La parole de Yeshua a produit ses effets. Et les disciples ont fait pareil, parce qu'on suivit l'exemple de Yeshua. Et nous, c'est pareil. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais on vit dans des temps difficiles, très difficiles, où le fruit sera à le voir. Hein? Mais nous devons vraiment aller de l'avant. Aujourd'hui, il est temps qu'on travaille en équipe pour avoir vraiment du fruit. Ce n'est pas facile. Surtout quand on parle d'Israël, quand on parle de Torah, quand on parle des commandements de Dieu, l'ennemi, il est enragé. Surtout dans ces temps difficiles, les gens, ils sont bloqués, ils sont complètement fermés à la Torah. Mais nous devons témoigner. Vous savez, Noé, il a aussi prêché le salut aussi. C'était l'Arche. L'Arche représentait le salut. Et l'Arche représentait aussi Yeshua. Vous savez combien de personnes sont rentrées dans l'Arche? 8.
même pas 10. S'il y avait 10, le monde il restait tel comme il était. Mais moins de 10, c'est le jugement de Dieu. Comme c'était aussi au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y avait moins de 10, le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas le minimum. Il y a 10 paroles, 10 commandements, le minimum 10. C'est pour ça que dans les synagogues des Juifs, s'il n'y a pas 10 hommes, ils ne peuvent pas commencer la réunion de culte. Pour eux, c'est dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Mais nous avons une autre pensée où nous disons, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, lui, il est avec nous. Amen. C'est une autre, comme dit, une autre dimension de pensée selon la vie de l'esprit. Alléluia. Jusqu'à là, je voulais terminer. Après, il y a d'autres, oh là là, il y a d'autres passages on pourrait parler vraiment des lois spirituelles qui ouvrent qui ouvrent vraiment les portes et qui ferment les portes. Hein? Il y a aussi la loi du pardon, et il y a la loi de la reconnaissance, il y a tellement encore la loi de la balance faussée. Aussi, il y a les lois la loi du mauvais gain, c'est-à-dire, il y a tellement de choses à dire que la loi du temple et du Saint-Esprit, la loi HaKodesh, hein, il y a tant de choses à dire qu'on pourrait faire même 2 ou 3 réunions, si on va toujours dans la même étude. Hein. Mais jusqu'à là, si vous voulez poser des questions, on est là et on pourra justement s'exhorter les uns et les autres. S'il y a des questions, on est là.